Scannez un code QR sur l'écran et vous pouvez échanger vos batteries vides contre des batteries entièrement chargées. En moins d'une minute, le moteur électrique est à nouveau allumé. Le consommateur n'accepte pas une augmentation très soudaine des prix. Donc, en tant qu'entreprise intermédiaire, nous devons résoudre la plupart des augmentations de prix. En plus d'augmenter l'efficacité opérationnelle, par exemple, nous devons fournir des services supplémentaires plus créatifs à nos clients. Ainsi, nous pouvons vendre plus de produits ou de services aux mêmes clients pour amortir l'augmentation de nos coûts. Mais à court terme, la pression va continuer. Le nouveau cycle de flambée des prix du lithium est devenu évident au troisième trimestre, lorsque plusieurs mineurs de lithium cotés en bourse ont déclaré des bénéfices en flèche. Parmi les exemples notables, citons Zongo Mining qui a vu son bénéfice net bondir de plus de 17 fois au cours des 3 premiers trimestres par rapport à la même période de l'année précédente. Le fournisseur de matériaux en lithium, Jiangte Motor, a enregistré un bond de 10 fois au cours de la même période. Toutes ces augmentations de prix ont réduit de 8 à 10 points de pourcentage les bénéfices de ces fabricants de batteries. Et la flambée des coûts en amont s'est déjà transmise en aval aux fabricants de moteurs électriques où le prix d'une batterie peut désormais représenter jusqu'à la moitié du coût de l'ensemble du moteur. Nous avons remarqué un signe d'augmentation des prix des matières premières au mois de mai, mais par petits ajustements. Ensuite, à peine en novembre, nous n'étions plus capables de gérer la hausse des prix. Certains prix des batteries ont fait un bond de 30 ou 40%. Nous avons dû augmenter les prix de nos produits. L'entreprise cherche maintenant à commander certaines matières premières bien à l'avance pour verrouiller les futurs plans. Selon les experts, ce cycle de flambée de prix du lithium a vraiment été déclenché par la flambée de la demande de véhicules à énergie nouvelle. Au cours des 11 premiers mois de 2021, les ventes de véhicules à énergie nouvelle ont augmenté à près de 3 millions d'unités, soit près de 1,7 fois plus qu'auparavant. Mais le problème ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, nous pensons que le lithium est l'une des meilleures batteries pour les véhicules à énergie nouvelle. Et pendant ce temps, nous avons également remarqué que le stockage de l'énergie est également très demandé. Nous pensons que dans les 10 prochaines années, cette demande va continuer. Normalement, l'augmentation des prix est due à l'offre et à la demande. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de la demande, mais aussi de l'offre. Ces 2 dernières années, nous avons eu des problèmes liés à la Covid-19 et pas mal de mines ont fermé et émergé. Elles n'avaient pas assez de stock de produits finis. Mais comme le marché continue de se développer, de nouveaux acteurs avec de nouvelles idées arrivent sur le terrain. La nouvelle marque de véhicules électriques Tuyu a été créée l'année dernière seulement et a déjà commencé à travailler avec des services d'échange de batteries qui pourraient aider à contrôler les coûts et aussi à économiser de l'énergie. Normalement, une voiture ordinaire peut avoir besoin de parcourir 50 ou 100 km, ce qui nécessite juste une batterie de 10 ou 20 kWh. Mais maintenant, pour les longs trajets, de nombreux constructeurs automobiles utilisent des batteries de 50, 70 ou même 150 kWh. C'est du gaspillage pour une voiture utilisée quotidiennement. Et les batteries plus lourdes gaspillent également beaucoup d'énergie. Nous avons introduit une nouvelle technologie permettant de segmenter les batteries en plusieurs éléments, répondant à différents besoins de déplacement, de 100 à 400 km. Selon M. Chen, la nouvelle solution sera d'abord mise en œuvre sur ses propres modèles de voitures. Ensuite, l'entreprise cherchera à travailler avec d'autres constructeurs automobiles pour l'utiliser afin d'aider tout le monde à rester chargé.